Et yo tout le monde, c'est le gardien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu que je vais vous présenter. Là c'est World Conqueror 3. Oui, mon anglais est très au point. Alors c'est un jeu de stratégie à peu près. Alors comme vous voyez sur le côté il y a des dates. 1939. Alors en fait ce jeu je l'ai presque fini. Je suis arrivé jusque tout en bas. Sauf qu'en fait je l'ai désinstallé et puis là je l'ai réinstallé. Du coup je suis en 1939. Alors je vais vous expliquer un peu le règle. Alors déjà il faut choisir un pays de départ. Là c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, alors tout le début du coup vous voyez en Amérique du Sud, c'est pas encore débloqué, alors qu'en 1943 vous verrez, j'ai déjà fait une campagne avec le Brésil en vert. J'ai commencé par envahir toute l'Afrique. Je suis remontée par l'Italie et par l'Espagne. J'ai repris toute l'Europe. J'ai repris ici. Et en fait, dans cette partie, il y avait moi, le Brésil qui avait pris mon territoire jusque-là. Du coup, c'était le plus grand. Avec le Japon qui avait pris tout ici. Du coup, moi, j'avais fait une ligne de front. Vous voyez la ligne rouge qui sépare de la ligne bleue? Bah, c'est là, ma ligne de front à peu près. Puis j'avais ici lancé des bateaux en fait, qu'ils avaient traversé tout le Pacifique pour aller jusqu'au Japon, et j'ai gagné comme ça. Ça a été très dur cette bataille, mais j'ai gagné. Bon, alors on va choisir un pays n'importe, hein. On va prendre, je sais pas, on peut prendre la France surtout parce qu'elle se fait détruire. Parce qu'il y a l'Italie là, l'Espagne, l'Allemagne. On va prendre l'Allemagne, tiens, pour commencer. Voilà. Alors, ce jeu, c'est avec des unités. Alors, vous voyez, on a des canons. Des chars. Des canons plus évolués. Je vais vous montrer ça à Berlin. Ah ouais. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, ici, on a la light infanterie, l'infanterie légère, qui est très faible. L'infanterie d'assaut, qui est mauvaise mais ça va. L'infanterie motorisée, qui est plutôt ça va. C'est pas, si vous voyez, ça va du moins bon, non, ça va du plus nul au plus fort. Et enfin le commando qui est très fort. Mais vous voyez, ça coûte plus cher, hein. Je vais vous expliquer après. Là, la voiture armée, le tank heavy, je sais plus ce que ça veut dire. C'est un tank tout terrain, je sais pas, tout terrain, un truc du genre, je sais plus. Alors là, on a un bataillon d'artillerie, un champ d'artillerie et la roquette artillerie. Alors là, c'est des petits canons qui sont forts contre les chars. C'est écrit là, mais faut parler anglais. Hein. Là, c'est des canons qui peuvent tirer plus loin. Et là, des roquettes artillerie. Et là, c'est tout ce qui est aviation. Là, il y a les petits chasseurs, les bombers, les bombardiers. Là, c'est parachutistes. Et enfin, les stratégiques, les bombardiers stratégiques. Alors, ce que je vous dis, vous voyez ici, j'ai un canon. Les boules blanches, c'est pour le déplacer. Alors, je déplace là. Et vous voyez, un canon peut tirer à 1 cube de distance. Et vous voyez, ça fait des dégâts. Alors qu'un char, regardez si je le mets là, le char ne peut pas attaquer là, il n'y a que les canons qui peuvent. C'est normal. Après, du coup, ça c'est un heavy tank. Hop. Et si vous regardez, il y a un heavy tank, mais sur ce tank là, il y a un général. Guderian. Il est très fort en tank, vous voyez ici. Il y a tous les étoiles. Là c'est l'infanterie en haut, après c'est les tanks, après c'est les canons. L'autre côté c'est l'aviation, la marine et la vitesse de marche. Vous voyez, il a plein de bonus en bas, mais on va pas les regarder. Alors ça, comme vous l'imaginez, c'est les villes. Ici, c'est le seul endroit où on peut construire des unités. Après, on a aussi les bâtiments. C'est des bâtiments fixes qui sont là pour défendre quelque chose.
Hop, vous voyez, le canon peut tirer à cette distance. Alors, le but c'est de gagner la guerre, c'est d'éliminer tous ses ennemis. Alors, si on est l'Allemagne, par exemple, il faudra aussi éliminer l'Australie. Vous voyez, même si c'est très loin, il faut tout éliminer. Alors là, j'ai fait les unités sur la Terre. On a aussi les unités... Il n'y a pas un grand port. Attends, là. Ici. C'est un port. Du coup, sur les ports, on peut faire des navires et tout. Du coup, là, on a la submarine. C'est un sous-marin. Alors, vous voyez, en fait, le sous-marin est bon contre les battleships, les bateaux de combat. Alors, je vais vous montrer. Le sous-marin est fort contre ce bâtiment-là, un battleship. Il est très faible contre un destroyer. Et il est très fort contre un carrière, c'est-à-dire un porte-avions. Et puis contre un sous-marin, c'est force égale. Ça, c'est très fort contre les destroyers. Et c'est tout. Mais c'est très fort aussi parce que ça peut aussi attaquer sur la terre. Par exemple, ça peut attaquer, mais il faut qu'il se mette là. Mais il va se prendre des dégâts. Alors que celui-là, c'est comme les canons. Il se met là, il a un carreau de distance et il peut tirer. Je sais, c'est très compliqué, en plus j'explique mal. Alors vous voyez, regardez, hop, je peux tirer, il y a un carreau d'espace. Ici aussi il y a un carreau d'espace, du coup avec mon canon, je peux tirer. Boum. Alors, j'ai fait les bateaux, du coup vous voyez, 100, 200, 400 et après là c'est 500. Alors voilà, je vous ai expliqué. Ici, tout en haut à gauche, j'ai 240 pièces, 145 métal et 270 pétrole. Alors l'argent et le métal ça sert à acheter vos unités. Par exemple, on fait un petit test. Armored 4, vous voyez, il coûte 60 et 135. Hop, j'achète et vous voyez, c'est soustrait à ma base. Le pétrole, lui, il sert à faire déplacer nos unités. Et c'est qu'à ça servent les plateformes de pétrole ici, là. Si vous êtes un pays où vous en avez plus et vous avez plus de pétrole, vous pouvez plus déplacer vos véhicules. Hop, voilà, j'ai perdu encore de pétrole. Regardez, en bas, je change de tour, du coup je confirme. Là, il y aura tous les pays qui vont passer, vous voyez, ils font leur tour aussi, ils changent. Alors. On va attendre que tout le monde passe. Voilà, et vous voyez, ce tour-là, j'ai gagné 324, 155 et 100. L'argent et le métal, vous le gagnez avec vos villes. Regardez, vous cliquez en haut à gauche, ça soigne, plus 5 vos unités, ça fait 80 d'argent et 30 de métal. Vous voyez, ça rapporte, c'est les villes qui rapportent. Après, le pétrole, comme je vous l'ai dit, c'est ça, les plateformes. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas expliqué? Alors, et du coup, les généraux. Là, vous voyez, il n'y a pas de généraux, du coup, il a 90 points de vie, ce qui est de base. Mais avec ce généraux-là, par exemple, c'est le même véhicule, il a 370 points de vie. C'est parce que le généraux Göring, il a 280 points de vie à lui. Et du coup, voilà, il rapporte de la vie aux voitures armées. Vous voyez, hop, j'attaque là. Quand c'est en rouge, c'est des dégâts critiques. Vous voyez la vie que le sous-marin a perdu. Regardez, hop. Hop. Et vous voyez, la barre verte, en fait, qui est là, par exemple, sert à la barre de vie. Du coup, on va prendre un tank similaire. On va faire ce tank. Voilà. Ici, c'est le même général que là, vous êtes bien d'accord, hein. Celui-là, il a 199 points de vie. Et celui-là, il en a 155.
Ah ouais, d'accord. Ok, je viens de comprendre. En fait, quand vous combattez, bah, vous perdez vos PV. Et vous voyez la barre ronde au-dessus du drapeau du pays, et bah il s'enlève. Moins il y a de ronds, bah moins il y a de. Comment dire ça? On peut pas envoyer un truc à la mort. Voyez, moins il y a de ronds autour de sa vie, bah plus il est faible. Et puis au début du jeu, en fait, vous devez choisir vos généraux. Vous avez 500 trucs. On va quitter ce menu. Voilà. Au début du jeu, vous arrivez à votre QG et là vous devez choisir un généraux. Du coup, moi j'ai choisi le commandant France. Après, vous avez 500 ici. Du coup, vous pouvez acheter un général. Du coup, j'ai acheté lui parce qu'il est fort en char. Et en fait, j'ai fait tellement de missions que j'ai gagné encore des médailles. Du coup, je pourrais me racheter un général. Et en attendant, j'ai regagné un général en level. Vous voyez, à level 12, je pourrais en débloquer un. Mais là, je suis level 5. Et puis lui, comme il fallait le débloquer au level 5. Et comme je suis passé level 5, j'ai débloqué. Ici, c'est pour améliorer. Hop, il est level 1, mon infanterie, il fait plus de dégâts et tout. Là, c'est les trophées. Et là, c'est les bâtiments. Je vais vous montrer ça tout de suite. La carrière militaire. Là, c'est la campagne, c'est des missions qu'on peut faire. Vous voyez, j'en ai fait quelques-unes. Ici, failure, je me suis loupé. C'est les missions qu'on peut faire avec nos généraux. Voilà, hop, 71% de chance. Et Wonder, c'est les bâtiments. Les bâtiments qu'on peut construire, il y en a plein. Lui qui est le meilleur, c'est le phare en Égypte. Il rapporte plus 10 d'expérience. Bon, ça sera tout pour cette présentation de ce jeu. Alors vous pouvez jouer plein de nations. Voilà. Par exemple, celles-là, elles peuvent pas jouer parce qu'ils sont pas entrés en guerre. Du coup, ils peuvent pas jouer. Alors c'était la présentation de ce jeu, c'est World Conqueror 3. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une petite série avec un pays. Ça peut durer relativement longtemps parce qu'il faut le temps de détruire tout. Et dites-vous que vous n'êtes pas obligé de mettre des pays qui sont seulement là. Parce qu'en 1943, je vais passer dans pas longtemps, je vais avoir débloqué le Brésil, le Mexique, non pas Cuba, si Cuba, et tout, j'ai les États-Unis aussi, hop, voilà. J'ai plein de trucs. J'ai aussi... Je sais plus. Bon. Alors, si vous avez une idée... Alors, oubliez pas de mettre un commentaire hein, si vous voulez que je fasse une série. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Mettez un like si vous avez aimé. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez. Ciao tout le monde.